Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale recettes d'automne. Donc comme d'habitude, je vais vous partager plusieurs idées. Les recettes seront toujours simples, rapides, gourmandes, pour petit budget, avec des produits frais et de saison. De quoi vous inspirer et varier vos repas sans prise de tête. Et justement, en cette période de rentrée où on manque souvent d'idées et de temps pour penser au menu de la semaine, j'ai une solution hyper pratique, l'application Joe. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, je crois que c'est la 4e fois que je vous en parle. C'est une application que moi-même j'utilise. Je sais que vous avez été nombreux et nombreuses à tester l'application également, que vous l'avez adoptée depuis. C'est une application qui permet d'organiser facilement ses repas, de faire ses courses en quelques clics. On gagne du temps, ça allège au niveau de la charge mentale. Vous allez pouvoir cuisiner des recettes faciles, rapides à faire pour toute la famille. Et surtout, ça permet de faire pas mal d'économies. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant niveau budget pour les courses. J'ai vu vraiment la différence en passant par l'application, en sachant que l'application est gratuite évidemment. C'est vraiment l'idéal en cette période de rentrée où on a tendance à courir un petit peu partout. Ça évite le stress le soir, de devoir réfléchir à la dernière minute à ce qu'on va cuisiner. Il y a vraiment beaucoup de choix en ce qui concerne les recettes qui sont proposées sur l'application. Vous pouvez sélectionner des recettes saines, équilibrées, légères, gourmandes, rapides, protéinées, sans viande, sans poisson. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Dans un premier temps, vous allez sélectionner vos recettes sur l'application. L'application va générer automatiquement votre liste de courses en fonction des recettes que vous aurez sélectionnées. Vous pouvez choisir l'enseigne de votre choix pour récupérer les courses au drive, ou alors vous pouvez vous faire livrer si le supermarché dans lequel vous passez commande propose la livraison à domicile. Donc moi en l'occurrence je commande chez Auchan et j'ai tendance à me faire livrer comme ça, c'est plus simple, je suis sur place, je peux faire mes petits trucs à la maison en attendant qu'on m'apporte les courses. Et puis une fois que vous aurez reçu tout ça, il vous restera uniquement à cuisiner. Si ça vous intéresse, je vous laisse le lien juste en dessous en description de la vidéo pour télécharger gratuitement l'application Joe. N'hésitez pas à la télécharger, vous allez pouvoir justement en testant vous rendre compte par vous-même des économies que vous allez réaliser en commandant vos courses via l'application. Et en plus de ça, vous aurez grâce à mon code MAT10JOE 10 € offerts à partir de 60 € d'achat et ce sera valable sur vos 3 premières commandes. Je trouve que c'est vraiment un bon plan parce que dans tous les cas, voilà, les courses, il faut les faire. Et 10 € offerts pour 60 € d'achat, ça vaut le coup. Et vu comme tout ce qui est alimentaire a augmenté ces dernières années, 10 € c'est toujours bon à prendre et c'est pas négligeable. Et d'ailleurs, vous verrez, ce que j'aime bien aussi sur l'application, c'est qu'à la fin, ça vous affiche la somme totale de vos économies sur la commande que vous êtes en train de passer. Donc je trouve que c'est plutôt sympa et satisfaisant. Voilà pour ça maintenant, c'est parti, on va attaquer directement avec notre première recette, une purée de potimarron. Je me suis fait un petit thé. Là, dans un premier temps, on va émincer une échalote finement, enfin assez finement. Peu importe en fait, de toute façon on va mixer après. Enfin moi la purée personnellement je la mixe. Après, si vous préférez juste passer au presse-purée pour avoir une texture différente, c'est possible aussi en fait. Mais moi j'aime bien quand c'est bien lisse quand même. Enfin ça dépend. Mais en tout cas là on va émincer donc une échalote. On va la faire revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive à feu moyen pendant à peu près 5 minutes. Comme ça pendant qu'elle cuit, on va couper grossièrement le potimarron. Moi je laisse la peau. En plus celui-là c'est un potimarron qu'on m'a donné, donc il vient d'un jardin, il est bio. C'est vrai que c'est mieux si vous laissez la peau de prendre un potimarron bio. Après, vous pouvez l'éplucher aussi si vous préférez, mais c'est pas obligatoire quoi. On gagne du temps. Donc cette recette c'est cool, elle est vraiment rapide à faire. Pendant que ça cuit, on va préparer un bouillon avec 10 centilitres d'eau et un demi-cube de bouillon de légumes. On ajoute les morceaux de potimarron dans la poêle. On ajoute également une branche de thym frais, une feuille de laurier et le bouillon chaud.
là on va laisser mijoter à peu près 20 minutes, feu moyen, petit bouillon quoi. On vérifie quand même au bout des 20 minutes avec la pointe d'un couteau que le potimarron soit bien fondant. Et après, moi je vais mixer directement avec mon Thermomix. Donc soit vous mixez avec votre robot habituel, soit vous écrasez au presse-purée ou vous passez à la moulinette. En sachant que moi comme je laisse la peau, je trouve que c'est mieux de mixer un petit peu quand même. Et si vous avez enlevé la peau, au presse-purée, moulinette et tout ça c'est nickel. Donc en fait on enlèvera juste les herbes, donc la branche de thym et la feuille de laurier. Et après dans un premier temps je mets vraiment juste les morceaux de potimarron, l'échalote c'est un peu mélangé avec. Mais je garde quand même l'eau de cuisson, comme ça en fonction de la texture qu'on va obtenir pour la purée, on peut réajuster en ajoutant un petit peu d'eau de cuisson. Et ensuite on va ajouter à peu près 100-150 g de crème fraîche épaisse entière, 20 g de beurre, un petit peu de noix de muscade en poudre et pour finir sel, poivre. Maintenant on va préparer une tarte rustique au quetch et à la cannelle. Donc déjà on va préparer la pâte, vite fait bien fait. Il nous faut 200 g de farine. Là je vais mettre des gants pour faire la pâte parce qu'avec les ongles c'est pas terrible. Donc dans la farine on va mettre une pincée de sel. On ajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre. Donc pas trop sucré quoi, vous voyez. J'ajoute 100 g de beurre froid en dés. Et là, on va venir écraser le beurre dans la farine du bout des doigts pour obtenir une texture sableuse. Donc là, je vous montre comment la faire à la main. Moi, c'est vrai que d'habitude, je la fais au robot. Mais vu que souvent, on me demande si c'est possible de faire autrement qu'au Thermomix, par exemple, ou quoi. Je me dis, tant qu'à faire, dans cette vidéo, je vais tout faire à la main. Après, voilà, si vous voulez travailler directement le beurre et la farine avec n'importe quel robot, c'est encore plus rapide, quoi. Et pour finir, on ajoute un petit filet d'eau, histoire de pouvoir former une boule avec la pâte. Maintenant qu'on a formé une boule avec la pâte, on va l'étaler sur une feuille de papier sulfurisé. Donc la pâte, on va aller la poser sur la plaque du four. Et en attendant, on va préparer nos quetch. Donc il faut 500 g de quetch lavés. Là, je vais les couper en deux, les dénoyauter dans un premier temps. Après, on va faire un petit mélange avec du sucre et tout. Donc là, on va ajouter 50 g de sucre en poudre, une cuillère à soupe de maïzena, à peu près une cuillère à café de cannelle en poudre et l'équivalent d'une cuillère à soupe de jus de citron. Et là, on mélange. Donc là, je vais verser les quetch sur la pâte. Voilà, on étale un peu le petit tas, bien au milieu. Là, on va rabattre la pâte vers l'intérieur. Donc là, on a enfourné à 180 degrés, on va laisser cuire 35-40 minutes.
jusqu'à ce que les prunes soient bien caramélisées, que la pâte soit un petit peu dorée. L'idéal c'est de servir tiède si vous voulez ajouter une petite touche gourmande. Vous pouvez servir avec une boule de glace à la vanille, moi c'est ce que je préfère mais j'en ai pas. Et vous pouvez servir aussi avec une cuillère à soupe de crème fraîche épaisse. Et du coup c'est ce que je vais faire puisqu'il me reste de la crème fraîche de la recette qu'on a préparée juste avant. Donc ça me permettra de l'utiliser et je vous montre ça du coup une fois que c'est cuit. Swear that I'll stay here with you. Hold me closer. I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough if you're... Allez, maintenant on va préparer un crumble aux légumes d'automne et dans la partie crumble on va ajouter un petit peu des noisettes, comme ça rappelle aussi l'automne, ça apporte une touche un petit peu croquante. Donc pour ça on va avoir besoin de 2 carottes, 2 panais, vous pouvez en prendre, si vous en avez un gros ça suffit. Vous voyez c'était pas très gros donc j'en ai pris 2. Et 2 patates douces, pas trop grosses non plus. Et d'ailleurs, il y a un oignon rouge aussi, il faut que j'aille le prendre, je ne l'ai pas sorti. Une branche de thym. Donc première étape, on va éplucher et couper en petits morceaux d'à peu près 2 cm tous les légumes. Il y a Barbara qui m'appelle. Allô? C'est pas une erreur. Ouais, ça va. Et tu sais quoi, ça m'a fait rire au moment où je commençais à couper mes légumes, tu sais que je commence à filmer. Parce qu'en fait, tu sais, j'allais commencer à filmer, mais j'étais pas encore entièrement en place. Et tu vois, il y a mon père qui est passé, qui a sonné et tout. Donc bon, en fait, ça va, ça m'a permis de vider mon lave-vaisselle, le recharger, lancer un petit coup l'aspirateur, me mettre en place. Et là, tu vois, je venais de dire, bon, on va couper les légumes et tout, et tu m'appelles. Et je vais super vite, je vais pas te déranger en plein tournage, j'ai bon courage. Ah, mais t'inquiète, hein, ça me dérange pas là, parce que je fais des plans où j'ai pas besoin de parler. Ah, ouais. En fait, je sais pas trop quoi faire. J'ai entendu que tu m'avais dit ça, bah déjà, ça c'est hyper logique dans tous les cas de faire ça, tu vois. Ouais. Et là, du coup, t'as fait quoi en fait? Je suis venue à Ikea. Ah, il y a Ikea aussi? Ouais. Ah, bah c'est bien, t'avais pris quoi déjà Ikea? Il est trop bon. Ah non, il est parfait. La matière et tout, non, c'est exactement ce que tu as dit. Là, il n'y a pas de problème, ça ne sortira pas, c'est nickel. Ouais, c'est j'ai ce qui pris me le semblait. tapis. Oula! Ouais, bah tu... Non mais... Mais il y a de quoi faire dans la chambre au niveau des désencombремents. Donc là j'ai ajouté l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel, poivre, la branche de thym, j'ai bien mélangé le tout. Et on va enfourner à 180 degrés pendant à peu près une bonne vingtaine de minutes. En gros il faut que les légumes commencent à rôtir, donc vous pouvez mélanger à mi-cuisson
si besoin. Et pendant que c'est dans le four, on va préparer la pâte à crumble. Petite précision, après avoir testé la recette, je vous conseille de mettre un fond d'eau dans le plat et de couvrir d'une feuille de papier aluminium pendant la cuisson pour que les légumes soient plus moelleux. Donc pour la pâte, on va avoir besoin de 80 g de farine, 60 g de beurre froid en morceaux, 50 g de parmesan râpé et 40 g de noisettes concassées. Donc moi je vais les concasser vite fait avec le couteau, assez grossièrement. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. Donc moi là ce que j'ai fait c'est qu'au bout de 20 minutes de cuisson j'ai mélangé et j'ai enfourné à nouveau pendant 10 minutes pour poursuivre un petit peu avant de couvrir de la pâte à crumble. Donc là, maintenant qu'on a ajouté le crumble sur le dessus, on augmente la température du four à 190 degrés et on va poursuivre la cuisson pendant encore 25 minutes. D'ailleurs, je précise que vous pouvez retrouver toutes les recettes de la vidéo en description. Et pendant que ça cuit, on va préparer la quatrième et dernière recette. On va faire un coleslaw, donc salade de chou blanc, carottes. On va ajouter un petit peu de pommes granny dedans. Et on va faire une petite sauce pour bien lier tout ça. Donc c'est parti, je vous montre et je vous explique plus en détail en voix off. Donc là, on va couper finement 300 g de chou blanc. Vous pouvez faire soit au couteau, soit à la mandoline pour que ce soit vraiment bien fin. Après, moi, j'ai pas de mandoline, mais bon, c'est pas grave. On met tout ça dans un saladier. On va éplucher et râper 2 carottes. Donc moi, pour les carottes, je râpe à la râpe, vous voyez, avec les trous fins. Et on va râper également la pomme granny. Et là, pour le coup, je râpe avec les trous un peu plus larges. On ajoute une cuillère à soupe de jus de citron et on mélange bien le tout. Maintenant, on va pouvoir préparer la sauce avec 120 g de yaourt grec, 2 cuillères à soupe de mayonnaise, 1 cuillère à café de moutarde, 1 cuillère à soupe de jus de citron, sel, poivre. À nouveau, on mélange bien. On incorpore ça dans le saladier et on place au frigo jusqu'au moment de servir. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, donné envie de vous préparer de bons petits plats de saison. N'hésitez pas à me dire quels sont vos plats préférés en automne en commentaire, ça me donne aussi des idées. Et puis je vous souhaite une très bonne semaine avant de vous retrouver comme d'habitude dimanche prochain à 14 h. Bisous!